PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Joe, de retour. Bonsoir. Ouais. Quel retour. Ça fait un moment que tu n'es pas venu à notre chaîne. Effectivement. À l'image parce que tu as été déçu de la prestation de nos Parisiens. C'est ça. Et encore ce soir, ils ne donnent pas le meilleur image de la saison et puis de la prestation de ce soir. Exactement. Moi j'avais fait ma petite grève pendant une semaine en me disant voilà, j'avais envie d'exprimer en fait mon mécontentement. Ce soir on est là, on regarde le match parce que c'est un match important pour nos garçons. Et il y a la déception derrière. Mais ce que je vais dire c'est que c'est paradoxal parce que ce soir je suis content parce qu'on a vu des vraies choses. Ce soir tu mettrais en porte-à-faux qui dans l'effectif parisienne? Est-ce que c'est les choix de Tourelle qui a amené ce score ou c'est malheureusement l'effet de match qui a fait que nous avons plongé et que nous avons perdu ce soir 5-1? C'est pour ça que je dirais que je suis content. Parce que pour moi ça met en lumière deux choses. La première c'est que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes sans exception, qui disent que Thiago Silva n'a pas la place dans cet effectif. Thiago Silva quand il n'est pas là, c'est 4 buts. Thiago Silva il est toujours irréprochable. Quand il n'est pas là, notre défense elle est perdue. Donc si vous voulez plus que Thiago Silva soit là, donnez-moi des noms de personnes qui pourront remplacer son talent sportif. Déjà c'est une première chose. Ouais. Seconde chose, le préparateur physique. On parle PSG Manchester, on a parlé de plein de choses, plein de problèmes. Aujourd'hui on a Meunier qui se blesse, on a Thiago Silva, il y a Cavani, il y a Neymar, il y a Di Maria, il y a trop de monde dans notre infirmerie, ça fait trop. Donc déjà sur le match en soi, t'as déjà des carences. Et enfin, t'as des choix de Tourelle qui sont particuliers, mais je peux même pas le blâmer plus que ça, parce qu'à un moment Draxler il est pas du tout dans son match, il a été très mauvais, mais quand t'as deux personnes qui sortent au bout de 30 minutes de jeu, forcément t'es un peu frileux à faire sortir des gens. Donc moi je retiens surtout ces deux gros faits. Si je peux me permettre, on voit qu'il a aligné Draxler ce soir. Est-ce que c'était pas une punition justement à Choupo-Moting qui n'était pas accompagné de Mbappé, pardon? Est-ce que pour toi finalement on n'a pas de solution qui pourrait accompagner ce soir Mbappé en attaque? Draxler pour moi normalement c'est une bonne solution. Après je l'ai souvent dit, Draxler on s'en sert en fait de rustine. Des fois tu le mets 6, tu le mets au milieu, tu mets en attaque. Là il revient parce que lui aussi était plus dans l'effectif. Il revient et aujourd'hui il s'est caché. Faut le dire, il n'était pas dans son match. On a vu qu'il devait être plus incisif, il le faisait pas. Donc et Choupo-Moting après ce qu'il a fait, tu peux pas le mettre. Enfin de le mettre déjà que psychologiquement il n'était pas dedans. Il a eu des faits divers en plus dans la semaine avec sa voiture etc. Il y a plein de choses qui font que Draxler est un meilleur choix et puis c'est un meilleur footballeur que Choupo-Moting. C'est déjà de lui faire honneur que d'en parler 20 secondes aujourd'hui. Merci. Si on revient sur la prestation du côté de Lillois maintenant, il y a un joueur qui en est ressorti, Pépé. Bien sûr. Magnifique joueur qui a pesé dans cette attaque lilloise. Que peut-on dire de ce joueur? Je suis super content que tu m'en parles parce que tu sais l'année dernière on gagne 7-1 contre Monaco et je fais la même tête alors qu'on gagne 7-1 alors que là ce soir on prend l'une de nos pires défaites qu'on n'a pas eu depuis 3 ans, on perd 5-1. Mais ce soir on a une belle équipe lilloise. Tu vois au moins le côté positif c'est que notre dauphin c'est un dauphin qui est sérieux et qui est incarné par Pépé et Mbappé a des choses à apprendre aussi de Pépé parce que devant le but il a une efficacité qui est vraiment incroyable alors que j'adore notre petit Mbappé mais là Pépé faut dire que là-dessus il est vraiment super fort et t'as Iconé, t'as Bamba, t'as Fonté, t'as un esprit Galtier qui crée des choses. Aujourd'hui ils avaient beaucoup plus faim, ils étaient chez eux, nous on a un effectif qui est comme ça et on a oublié aussi de parler du fait qu'on joue pas le titre, qu'en fait le titre on l'a déjà acquis donc encore une fois t'as des croisés des courbes mais cette équipe comme tu le dis elle est très très belle et j'espère que vraiment Pépé va signer chez nous. Moi déjà ce joueur il me séduit depuis le début de la saison. S'il est dans le turnover à 4 avec Mbappé, Cavani, Neymar et en plus on a Pépé, je pense qu'il a l'intelligence de se dire je peux des fois être sur le banc etc. Ce serait un réel plus pour la Ligue 1 et pour nous dans notre rapport offensif. À partir de maintenant, qu'attends-tu du PSG? Je veux dire, est-ce que vu que le titre est pratiquement en poche, est-ce que justement pour toi t'attends pas de cet effectif de gagner tous les matchs qui restent? Moi j'attends déjà pas comme l'année dernière qu'on traîne le dernier match qu'on ne perd pas à domicile déjà parce que voilà c'est ça, il nous reste encore cette statistique en Ligue 1 de ne pas avoir perdu en fait à domicile. Il faudrait que je fasse les calculs, je sais pas si on peut encore faire les 100 points, sinon voilà c'est l'objectif, sinon malheureusement je te dirais que comme beaucoup de joueurs ma tête elle est plus sur cette saison. Je regarde le match, là c'est un grand, je suis obligé de défendre notre petit bébé mais je suis plus dedans, je vais pas te mentir, c'est trop difficile et ça se voit qu'ils sont plus dedans eux aussi et ça fait 3 ans que c'est comme ça et ça fait 3 ans qu'on souffre. Après ce sont des professionnels, ils sont payés pour ça mais ça devient compliqué donc non j'attends pas grand chose. Moi je veux juste qu'ils essayent de partir sur une bonne dynamique et quand les garçons partiront en vacances ils se disent bon on n'a pas fait une fin si nulle et qu'on peut repartir sur un nouveau cycle. Ok, je te remercie en tout cas Joe. Merci à toi.